Salut à tous! Allez, je vous fais une petite vidéo promis rapide. Juste merci à tous pour vos petits messages ce matin. Je vous avoue que je suis toujours sensible à ce genre de petits témoignages d'affection, donc c'est super sympa, merci beaucoup. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu aujourd'hui parce que j'ai reçu pas mal de choses et notamment des cartes qui proviennent des US. Il y a des trucs assez sympas et assez incroyables même pour ma collection à vous montrer. Je voulais juste commencer avec une petite réception de deux rookie cards de Garnett que j'attendais tout particulièrement. Alors là, on est sur une Fleer Ultra. Donc celle-ci, il me l'a manqué. Et alors celle-ci, j'ai réussi à l'avoir. Une Flair, elle est sublime en fait. Elle a un effet vraiment brillant, magnifique, en super bêta. Donc ça c'était déjà le petit plaisir du jour. Et puis derrière, il y a des trucs assez dingues qui sont arrivés. Alors il y a des petites cartes plutôt simples. Hop, la première donneuse Clearly. Alors, du coup, je savais pas trop quoi en penser. Et finalement, je trouve ça un peu cheap. Ça a l'air de s'abîmer assez facilement, de se rayer facilement. C'est sympa, mais je sais pas si c'est très pertinent aussi dans un classeur. Bon, après, quelques cartes du beau pat. Hop. Ah si, il y a celle-ci que j'adore aussi. Say no to drugs. Don't fall out. C'est ce petit message de prévention. C'était très marrant. On peut commencer du coup avec celle-ci. Alors celle-ci, je l'attendais depuis longtemps. Je sais pas si on voit très bien la diapositive. Upper Deck Game Floor Game Film. Alors on a un morceau de parquet du coup. Morceau de peinture. C'était la première carte que je recevais avec un morceau de parquet. J'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait. En fait, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment sympa. Il ressort un peu en plus de manière à ce qu'on voit bien. Et avec la diapositive derrière, c'est super agréable comme carte. Très jolie. Et pourtant, vous savez que je suis pas fan de Upper Deck. Derrière, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, j'ai reçu des bonus aussi avec une réception. Les premières Goodwin Champions que j'ai pu avoir entre les mains, de Bill Lambier et DMC. Alors, la typo est plutôt cool. Ça rappelle un peu les Allen Ginter. Et c'est plutôt sympa. J'aime bien. Cet effet un peu peinture. Il donne souvent des cartes un peu kitsch, mais qui sortent du lot. Qu'est-ce qu'on a reçu également? Hop, une petite Kurt Heinrich sur 349 Gold Standard. Alors j'ai remarqué, ouais, Kirk Heinrich au final. J'ai bien là la carte signée dans le projet autographe Google's Player, mais j'ai pas tant de bases ou de cartes de lui. Donc plutôt content de l'avoir reçu. Ça, c'est un cadeau de l'ami Blaireau pour ceux qui connaissent, du groupe de Gilles. Pour avancer dans le set Scoring Kings, j'ai reçu cette Kobe. Super état, petit prix, c'est parfait. Arrivé tout droit des US. Une autre carte de Stackhouse, avec également le morceau de parquet. Donc du coup, ça rejoint la série qu'il y avait tout à l'heure avec Garnet, sauf que sur la Garnet, on avait la petite diapo en plus. Mais c'est exactement la même série. Alors si ça intéresse quelqu'un, celle-ci, elle est dispo, hein. Elle est dispo, on peut la trade sans souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Alors je vais essayer de monter un peu en pression. Les Passing Kings, pour continuer également le set. Je crois qu'il me manquera plus que 4 cartes sur 100. Donc il y a une belle avancée. Muggsy Boggs, Jason Kidd, Nate Archibald, Damon, c'est pour Mehdi ça. Et l'ami Peyton, The Glove, derrière. Alors, une carte de Gerald Govan. Alors c'est une carte ABA, alors qui est présentée comme étant une carte de 71, mais avec des stats qui vont jusqu'à 74-75, chose que je ne comprends pas forcément. On voit bien ici un 70-71, 75 ici, donc c'est peut-être ça, un top string gum. Ouais, donc c'est plutôt une carte de 75 celle-ci. Carte de 75. Pareil, qui est en assez bon état. Alors, on voit que c'est du beau carton et un beau joueur à lunettes, le plus ancien de ma collection, avec une découpe limite faite avec une règle. C'est pas un reprint, on est bien sur une carte originale, en tout cas ça y ressemble, sur la texture notamment de l'arrière. Mais super content de l'avoir celle-ci. Avec le beau ballon habillé, bleu, blanc, rouge. Derrière les Big Signs,
Alors, je crois que vous l'aviez déjà vu, parce que j'avais la version Vince Carter que je lui ai envoyée par courrier pour signature. Là, on est sur la Kevin Garnett. Euh, et ouais, j'adore. J'adore. Mehdi nous avait fait découvrir un peu ce type de carte. Alors, je sais plus c'était quelle série exactement, mais il y avait une Rodman notamment. Et elles sont sympas, pas trop abîmées au milieu, puisque ça a tendance à bouger pas mal apparemment. Je suis très content, j'aime bien, ouais, toujours le côté verticalité du joueur qui prend tout son sens, j'aime beaucoup. Et à l'inverse, on a celle-ci. Alors celle-ci, je l'attendais, parce que je l'aime beaucoup. NeX Kevin Garnett. Et là, autant tout à l'heure, le joueur, on avait sa verticalité. Là, en fait, j'adorais la photo choisie, parce qu'on a l'impression justement qu'il se recroqueville pour rentrer dans la carte, en fait. Comme s'il devait tenir dans ce format. Et c'est plutôt bien choisi, c'est bien fait. C'est une belle carte qui, du coup, alors je sais pas si on arrive à voir, mais en fait, on a voilà, un morceau collé, elle est un petit peu en relief. En fait, il y a la partie là en relief qui est collée sur le plastique en transparent. Très sympa. Et ouais, du coup, la photo fit très bien avec la carte. Derrière, une carte. Celle-là, elle va vous plaire, je le sens. Je l'attendais depuis un bail. Pour avancer également sur un set pour lequel il ne me manquera plus qu'une seule carte. Alors, je vous ai un peu tanné avec ce set. Mais de l'avoir en vrai, alors si ça veut bien faire le point, c'est quelque chose. Elle est en assez bon état. Je m'attendais à autre chose par rapport à la photo quand je l'avais prise. On a juste ce petit coin ici qui est un peu touché, mais elle est magnifique. Les couleurs sont sublimes. La rage dans le regard, j'adore. Vous le connaissez maintenant. Alors, ensuite, ma première carte de chez Leaf. Donc du coup, forcément, on n'a pas la licence NBA, donc le nom Pistons a été effacé. Ça rentre dans le projet Goggles signature, puisque, alors avec les recherches que j'ai fait, donc c'est possible que je sois passé à côté de certaines choses, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est la seule carte signée de John Salley qui existe, sur laquelle on a une photo où il porte ses lunettes de protection. Parce qu'il ne l'a pas porté sur une grande durée sur sa carrière, et du coup c'est la seule en tout cas que j'ai réussi à identifier. Et ce qui est bien avec Leaf, c'est que c'est souvent abordable. Du coup, vu que la licence n'est pas là, donc c'est une signature on card, et ça va aller directement dans la collection signature lunettes. Dans le même registre, on a cette carte de Elliot Perry. Alors Elliot Perry, c'était un peu la même problématique, à savoir qu'il n'y a pas de carte officielle avec signature garantie de joueur, puisqu'il a fait vraiment une pige assez courte en NBA. Du coup, on a une signature in person ou en TTM, je sais pas trop. Et on a quand même un certificat d'authenticité bon, fait à la main, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, la signature a l'air de correspondre à pas mal de choses. En tout cas, vu que ça reste dans une collection perso, que ça n'a pas eu lieu d'être échangé ou vendu, c'est plus symbolique pour avancer dans le projet. Très content aussi. Derrière, une que j'attendais depuis longtemps, une Buck Williams. Alors, j'adore ce joueur. C'est un des joueurs emblématiques de la collection Goggles. Et j'ai mis du temps avant de trouver une carte qui me plaisait, puisqu'il y a énormément, c'est 90% de signatures sur stickers, pardon. Là, on est bien sur une on-card. Un peu dommage pour le format, parce que j'essaye toujours de privilégier un format portrait pour ce projet de carte signée. Mais en tout cas, vraiment canon. Je connaissais pas du tout cette série. C'est assez pur, assez simple, comme la signature. Et celle-là, j'en suis vraiment content. Derrière, on va refaire un tour du côté de notre petit ami Kevin Garnett. Alors là, je vais essayer de la sortir. Panini Luxe, avec un rouge vraiment pétant sur 99. Un très beau patch. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'en touchant le maillot, ça paraît un peu moins cheap que certains maillots. Ça fait une matière un peu plus épaisse. Euh, Elle est d'ailleurs épaisse comme la carte. Ouais. J'étais très étonné de l'épaisseur de cette carte. Je connaissais pas forcément Panini Luxe. L'esthétique est plutôt jolie, là, ce côté qui ressort, qui casse un peu la forme die cut. Sympa comme tout. Sympa comme tout. Hop. Derrière une aussi que j'ai chassée pendant un certain temps. Pour la belle photo.
avec son trophée de MVP. Il est content, le petit Kevin. Très content. Ah, attendez, s'il y a le chat qui veut sortir. Mamba. Tiens. Et pour ceux qui connaissent cette série des Spectras, cette année en particulier, il y a des parallèles avec des couleurs qui sont incroyables. Les versions Interstellar ou je sais plus c'est quoi exactement l'autre. Enfin bref, il y a des explosions de couleurs en tout genre, c'est sublime. Allez jeter un coup d'œil s'il y a des joueurs qui sont sur cette série, sont plutôt canons. Derrière, eh ben, il reste les deux dernières cartes. Alors les deux dernières, il y a un cadeau de l'ami Blaireau. C'est la première carte de ce genre que j'ai. C'est pas vraiment une carte pour le coup, puisqu'on est sur une plate. Alors je suis pas forcément dans l'optique de collectionner ce genre d'objet. Par contre, c'est vraiment cool de l'avoir dans sa collection, de l'avoir entre les mains aussi pour se représenter un peu de ce que c'est, l'épaisseur, le poids, le côté métallique devant. Là, c'est sur la version Core Kings. Black Plate, et puis bah forcément en tant que collectionneur, enfin moi quand je vois un sur un, j'entends regarde chérie, j'ai pas mis de culotte. Ça m'excite tout de suite, donc c'est plutôt sympa à voir, j'étais très content. C'est un bel objet à essayer si vous voulez voir ces plaques d'impression. Et puis bon bah la dernière, je crois que je vous ai tanné avec, puisque j'en ai parlé à plusieurs reprises, comme si ma vie en dépendait. Et là voilà. Donc on est sur une carte de Gérald Govan, signée. Alors déjà la carte de base est juste magnifique, une carte de 71 et qui est donc authentifiée là par PSA au niveau de la signature. C'est c'est clairement la pièce maîtresse de ma collection, clairement. Au niveau des joueurs à lunettes, c'est clair que, enfin, pour remonter au plus ancien, ça sera forcément George Mikan, mais c'est intouchable en termes de signature ou même de cartes d'époque, en termes de tarification. Mais alors celle-ci, je suis tombé dessus complètement par hasard et grâce à Florian. Florian qui avait partagé ça sur Facebook ou qui en avait chopé une, je sais plus. Et puis j'avais mené ma petite recherche et j'étais tombé là-dessus. Et c'est tout bonnement sublime. Celle-là, elle me rend très heureux. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Gros bisous.